Ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je vois pas le truc, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, à un moment donné. Mais Camé, vous êtes là. Je me croyais tout seul. Bref, pendant que vous êtes là, je vous tiens et on en profite pour parler de la future signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ou non. Voilà, on se retrouve maintenant. Alors, par où commencer? Franchement, je comptais pas ou j'avais pas dans l'intention de faire une vidéo pour parler de ça, parce que franchement, ce qui m'intéresse le plus au PSG, dans le foot, dans sa globalité, c'est de regarder les matchs, parler du match d'avant ou d'après, voilà, l'avant ou l'après-match, débriefer, la tactique, les machins, voilà, la condition, l'état physique des joueurs, tout ça, non, non, ça c'est rigolo, c'est sympa à faire, c'est pour ça que je me suis lancé. Faire des petites vidéos comme ça, bon, bah, oui, bon, allez, je me suis dit je vais la faire aussi, juste pour donner mon point de vue, comment je vois la situation, voilà, comment moi, avec mes yeux, avec ma façon de penser, ma logique, je perçois les choses, et où je trouverais que c'est une erreur si maintenant Kylian Mbappé partait du Paris Saint-Germain pour partir vers d'autres aventures là-bas au Real Madrid, céder au chant des sirènes et à ses rêves d'enfant. Maintenant, moi je trouve que c'est un mauvais choix. Pourquoi? Parce que il est dans une année, dans une période charnière de sa carrière. Il a 22 ans, il va sur ses 23 ans au mois de décembre, il est encore jeune, il a encore un peu de temps pour rejoindre le Real Madrid. Après, il pourrait y aller aussi. Ça, s'il n'y a pas de problème, ça, je lui en veux pas. Quoi qu'il arrive, même s'il reste une année de plus, il aura prolongé, il aura tenu parole et ses engagements. Il sera resté 5 ans au Paris Saint-Germain, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, pourquoi moi, je serais lui, je ne partirai pas? Parce que je pense, hein, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, que le PSG, ça y est, vous pouvez inscrire notre nom sur la coupe. Loin de là, les gars, je vous rassure tout de suite, pour tous les supporters parisiens qui pensaient que la Ligue des Champions est acquise, ça y est, c'est bon, au mois de mai, au mois de juin, on va soulever le trophée, mec, retirez-vous un ou deux doigts du huc, et les fils, qu'ils arrêtent de se toucher, remettez le cerveau d'équerre, et non, on est d'accord, c'est une question de chance, de tirage, de forme, d'opportunité, bref, c'est plein de petits paramètres comme ça qu'il faut mettre bout à bout pour aller au bout de cette Ligue des Champions à gagner. Mais, moi je pense, pour en revenir à ce que je disais, c'est pas le bon moment pour partir. Pourquoi? Parce que je pense que s'il part, ça fera comme Jean-Pierre Papin, l'idole, l'icône, dirais-je, de euh, Olympique de Marseille. Et dans les années début 90, fin 80, début 90, si je dis pas de bêtises, hein, il expose tout avec Marseille, ils sont super chauds, il sort d'une finale de Ligue des Champions en 92 déjà, donc c'est déjà pas mal. Et celle-là, il l'aurait gagné, ça aurait été mieux parce qu'il n'y aurait pas eu de suspicion de match truqué. Je rigole. Et il part cette année-là, cette fameuse année et il décide de dire à Marseille hasta luego, arrivederci, bon appetito, tout ce que tu veux en italien, spaghetti, macaroni, verratti, tout ce que tu veux, bref, j'exagère. Il décide de dire à l'Olympique de Marseille et à son dirigeant d'époque et président de club, Bernard Tapie, qui voulait quitter l'Olympique de Marseille pour aller rejoindre le grand Milan AC. Le grand et très grand Milan AC des années 90. C'était une équipe monstrueuse avec des légendes. C'était une sacrée équipe. Donc, il décide de partir à Milan. Et l'année d'après, il se passe quoi? Marseille gagne la Ligue des Champions. Arrangé ou pas, mallette remplie de fric ou pas, peu importe, j'en ai rien à faire. Je suis parisien, ça va peut-être vous choquer, je m'en fous. Ils ont quand même été au bout. Ils ont mis un but, le but de Basile Boli sur tête, sur corner avec de sa tête. Voilà, ils ont gagné 1-0. La Ligue des Champions, elle est chez eux. Voilà, tant mieux pour eux qu'ils en profitent. C'est super pour eux. J'en ai rien à foutre, mais c'est un fait. Pour revenir à Mbappé, je pense qu'il va faire la même connerie. Il va partir d'un club qui est en train de se construire, qui est fort, qui a des bases, qui a des bons joueurs, qui est solide, pour repartir au Milan AC où, cette année-là, justement, vu qu'ils avaient fait la finale d'avant, ils commencent un peu à... c'est toujours le grand Milan, mais il y a des petites défaillances au niveau de l'effectif, au sein du groupe, dans le vestiaire, bref.
il décide de partir là, à Milan et tout se casse la gueule. Donc moi, Kylian, si tu pars maintenant, il pourrait éventuellement se passer quoi? Que tu ailles au Real Madrid, le projet est en train de se reconstruire, c'est un club, voilà, ils ont perdu toute leur star, ils ont perdu leur star chez les entraîneurs, Zidane, Guardiola il y a quelques années, Ramos, Varane, Ronaldo il y a quelques années, Zidane, je l'ai dit, et, les gars, et Messi maintenant chez nous. Donc vous voulez quoi? Tu veux quoi Mbappé? Tu veux retourner au Real Madrid pour être la star d'un championnat? Oui, ça c'est clair. La tête de gondole d'une équipe? Ouais, ça c'est clair. La locomotive qui va tirer tous les wagons derrière? Oui, ça c'est sûr. Mais à quel prix? À quel prix, mon petit Kylian? Pour te retrouver tout seul, être la seule star de la Liga? Allez, j'exagère. Avec Karim Benzema? Ouais. Quitter un club où, structurellement, à peu près, pardon, à tous les postes, c'est carré, c'est machin, à part notre latéral gauche. Et ben ça se trouve à la fin de l'année, la Ligue des Champions, on la soulève, enfin c'est les joueurs qui vont la soulever, et toi tu seras parti au Real Madrid si tu pars cet été, et là je pense que tu auras des gros regrets, parce que j'en suis sûr, même si des fois je peux te critiquer ou on peut te critiquer, Kylian, je suis sûr que un de tes grands rêves c'est de gagner cette Ligue des Champions avec le PSG, j'en suis sûr, je te crois quand tu dis ça et j'en suis sûr, parce que t'es pas quelqu'un de mauvais, enfin voilà, moi c'est mon avis. Je trouverais que ça serait débile maintenant que Mbappé part, c'est trop tôt. Qu'il parte l'année prochaine ou dans 2 ans, ça serait le timing parfait. Le timing parfait pour que le Real Madrid se relève, se reconstruise tout doucement. Attention, ils sont pas morts non plus. Hein. Ils ont du Bale, ils ont du Casemiro, ils ont du Benzema. Voilà, ils ont encore Courtois. Voilà, ils ont encore pas mal de bons joueurs, les mecs. Eden Hazard, qui revient bien avec Ancelotti, leur fait un petit pro. Bref, on va pas parler du Real. Donc ça va, ils ont pas une équipe de peintres, mais je pense pas que ça soit le bon moment. Je pense que le moment optimum pour toi, c'est dans 2 ans, mec. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur Kylian Mbappé. C'est ma façon de penser, les gars. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Mettez tout en commentaire si vous êtes contre ou pour. Lâchez un pouce, likez et partagez un maximum. Et puis on se retrouve très prochainement pour parler du Paris Saint-Germain, pour parler des éventuelles nouvelles infos, mercato ou pas. Voilà, on se retrouve très vite et ça va aller très très vite. C'est samedi prochain, je pense. Toujours à l'extérieur. Hein. On débute la saison, on joue pas un match à domicile à part Strasbourg, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve très prochainement, mes camés. Portez-vous bien, soignez-vous, prenez soin autour de vous, prenez soin de vos proches et des gens que vous aimez, et on se retrouve très bientôt. Salut mes camés.